Eh bien, rebonjour, même bonjour. On est toujours à Saint-Aulin-c'est-Bons à l'occasion de la 18e édition du Trophée Mille-Terrier. À mes côtés, mon ami Eric Lois. Bonjour à toutes et rebonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on va commenter pour cet après-midi la deuxième partie de poule. On a devant nous un plateau complet de jeunes femmes et c'est parti. Le début des parties est parti. Le coup de sifflet d'Émile Terrier, le grand patron de cette compétition de trophée, donc Émile Terrier, ça ne s'invente pas. Sous un soleil, comment je peux l'appeler le soleil, Eric? Trop fort. Brûlant. Ouais. Bon, il y a un trop petit fort. peu de vent, comme dirait Émile, Ouais, il y a y un peu de le l'air. vent Ouais, du nord. Si, ça fait du bien quand même. Mais là où on est, ça fait rien du tout Non. puisqu'on ne le sent pas. Voilà, donc on est tout trempé, mouillé de chaud. On le sent pas et on va l'avoir de face d'ici peu de temps. On va l'avoir de face d'ici peu de temps. Voilà, donc la deuxième partie de cette 18e édition du Trophée Mille-Terrier a démarré. Nous allons vous commenter la rencontre entre l'équipe de France B, composée d'Anaël Barazouti, Marie Groléa. Elle sera opposée aux joueuses de Tarare, Odile Vulpa, Estelle Triomphe. Voilà, ce matin, une partie au compteur de tous les participants, c'est-à-dire F3, F4, M3, M4, M1, M2, F1, F2. Les joueurs de la base, les 3 et 4, sont partis faire un petit tour du côté de Tignes-Jamézieux, où se joue pour eux la deuxième partie. Ils reviendront pour les barrages tout à l'heure. On les a vus ce matin. On va juste vous donner les résultats de la première partie des féminines, parce qu'on n'avait pas été complet tout à l'heure. Donc, Florian Amar, Bruno Noblet avait battu Nassima Katab, Sharon Cotin 13-2. Valérie Perron-Gérard et Mélina Perron-Gérard gagnent Christelle Richard, Fabienne Tomatis 11-7. Anaël Barazouti, Marie Groléaz a battu Louise Delaye, Adèle Laurent 13-1. Barbara Bartet, Valérie Montgiron dans un duel serré contre Odile Vulpa justement, et Estelle Triomphe avait perdu 6-5. Ensuite, nous avons Emma Acasto et Valérie Sparon qui a battu Ria Vojkovic et Valentina Hugo 13-4. Cécilia Mailako, oh là là, je vais y arriver. Mailako avait gagné Laurie Samuel et Laura Cos 13-3. Cécilia étant associée à Aurélie Ferrière. Sonia Brugnot, vainqueur à 3 reprises ici. Cassandra Vessière ont battu Aline Berthoud et Clara Perret, les Suissesses 13-1. Et enfin, Nives Jelovica et Coralie Rive, une association croato-française, a battu Jessica Navarro et Mireille Miron 13-2. Voilà, ça c'était les résultats qu'on n'avait pas cités ce matin. Tout le reste, nous l'avons dit dès 8h ce matin, puisqu'on a la compétition a démarré à 8h avec les M3, M4, F3, F4. Là, on est avec la deuxième partie de la compétition élite féminine, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Et nous allons suivre l'équipe de France B, Anaël Barazouti, Marie Groléa, opposée à Odile Vulpa, Estelle Triomphe. Voilà, et on attaque par une frappe d'Anaël Barazouti. Alors chapeau à toutes ces demoiselles, à toutes ces dames, à toutes ces filles qui jouent sans chapeau, sans casquette pour la grande majorité. Mais le soleil est vraiment brûlant ici, sous les hauteurs de Satola-Sebons.
en espérant que tout se passera bien jusqu'au bout. Partie importante, la deuxième. Pour les premières, celles qui ont gagné la première, importante pour une place en quart de finale. Pour celles qui ont perdu la première, importante pour aller chercher une qualif pour ces mêmes quarts de finale en barrage. Donc voilà, tout est important. Donc le plus grand des sérieux habite tout le monde là. Allez, ça tire sur un jeu, donc ça joue pas sur le 7, ça tire sur le 8. Et c'est Valérie Maugiron, félicité par Barbara Bartet pour sa belle frappe. Eric, il y a que du beau monde sur ces jeux, hein. Ouais, bah, oui, Tant chez les garçons que chez les filles. des belles équipes. Hein. On va dire qu'il manque que les Italiennes. Il manque que les Italiennes. Dommage, les Italiennes qui ne sont pas venues, hein, qui étaient invitées, qui ne sont pas venues. On a seulement 2 équipes masculines italiennes. Et encore de clubs. Ce sont Ouais, les clubs qui ouais, sont ouais. représentés, non pas les équipes nationales. Mais enfin, on a un des 2 tenants du titre chez les garçons, hein. C'est Barbero. Enrico Barbero, donc, qui joue à Ivrea et qui représente son copain de la saison dernière. Estelle Triomphe qui part au but. Allez, c'est parti pour Estelle. Ah, c'est pas droit. Un petit peu à droite quand même. C'est pas droit. Eric, est-ce que jouer dans des conditions de chaleur extrêmes comme aujourd'hui, est-ce que c'est plus compliqué que de jouer un petit peu avec un petit peu plus frais? Ah, je sais Bon, pas là, si il a fait. non, je sais pas si c'est plus compliqué après. Moi je dirais qu'il vaut mieux jouer dans ces conditions que sous la pluie ou. Ah ben c'est sûr. Voilà, après, c'est vrai que comme tu as dit, moi je trouve un peu bizarre que. Allez, on n'a pas la moitié des filles qui ont une casquette quoi. Elle se couvre pas. Alors bon, en plus il faut boire, bon j'espère qu'elles vont boire. Mais je l'ai vu la semaine dernière au Fédéral de l'Ain où on avait une chaleur à peu près similaire. Hein. On a eu 5 départs avec les pompiers le samedi après-midi. Ah, mais, quand même, ouais. oui, Ah, mais bon, là je trouve que c'est inadmissible de jouer sans casquette. Encore aujourd'hui on a de l'air, mais ça chauffe sur la tête et à un moment, au moins quand on joue pas, quoi. Si ça gêne, eh ben, on quitte la casquette au moment de jouer sa boule. Mais moi je trouve ça un peu inconscient. Quoi, Bon, là, je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont. Elles ne nous ont pas entendu, bien entendu, mais il y en a quelques-unes par rapport au début des parties, il y a quoi? Il y a 10 minutes à peine, ouais, il y a un quart d'heure. Il y a un petit peu plus de casquettes et de chapeaux. Ouais, là, hein. ouais, mais bon, Voilà, oui, elle se passe, voilà, je vois on a donné le bob à Mireille Miron. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Si on n'a pas l'habitude de jouer avec une casquette, ça peut Il y gêner. a Mais des bon, filles qui ont des chapeaux. on la pose le temps de jouer. Et puis... Ah ouais, donc il n'y a pas eu quand même de grosses catastrophes au fédéraux de là, la semaine dernière. 5 départs avec les pompiers, c'est déjà pas mal pour une compétition sportive. Ouais, mais enfin bon, je vais dire le retour, il n'y a pas eu de... Si, Non, c'est pas grave, c'est des coups de chaud, mais bon. Tel point que Didier Montrade, à un moment, a menacé le président. Au prochain appel des pompiers, on arrête la compétition. Hein. On est vraiment passé à 2 doigts d'arrêter la compétition. Hein. Et je dirais beaucoup par négligence, quoi. Ouais, c'est sûr que sous un soleil Bon, comme là, ça... Là, en plus, c'est sûr qu'entre ces murs, là, ça Satolas, sur C'est des vrai. jeux en goudron, bon, bah, la chaleur, elle augmente encore plus. Hein. Là, c'est vrai que c'est vraiment chaud, quoi. Heureusement qu'il y a de l'air. Il y a un petit peu de vent. Ah oui, oui. Heureusement, ouais. Enfin, un petit peu même, il y a pas mal de vent. Ouais, il y a du vent. Ouais. Il y a du vent.
Il y a qu'une équipe, enfin il y a qu'un jeu, c'est le numéro 8 qui est avec 30 cm d'ombre sur un côté, où les 4 filles peuvent se... Oh, je sais plus s'il y en a beaucoup. Là. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais Il peut y en encore un petit avoir. peu, il y a de quoi faire. Il y a de quoi... Mais bon. Ouais. Allez, on va repartir. Allez, Là, Marie c'est au Marie point. Correa. Voilà, sans toucher, ça va aller loin. Voilà. Ouais, ça va bien. Elle est ratée, sa boule. Alors on a vu ce matin avec les garçons ce jeu numéro 7. Il est un petit peu moins penché que le 8, mais il penche quand même. Hein. Ah oui, les deux là, les deux côté cabane là, ils penchent vraiment. Alors ce qu'appelle Eric la cabane, c'est le siège de Satolas, de l'abbé Satolas Sport Boule. Et voilà, donc ça c'est la cabane. Dans quelques instants, ça va être notre solarium, puisqu'on va avoir le soleil de face derrière les vitres. On va être bien. On va bien bronzer, mais on a des casquettes, vous inquiétez pas. Voilà, une Elle est bien reprise pointée, d'Anaël. celle-ci, ouais. C'est peut-être pas une reprise, c'est peut-être pour additionner. Non. non, Ouais, non, ouais, c'est si, une reprise. si, non, ça doit faire Ah bah, deux. c'est la fin de Ça la doit même. faire deux, je pense. Vous voyez comment on s'y intéresse vraiment, on regarde un petit peu de partout. Et c'était la fin de la première main. Je pense qu'il y a deux. Donc Il y a deux. il y a au moins un 0. Il y a peut-être 2, voire 3. On va voir, on va attendre. Les filles du Rhône de Tarare. Donc dans cette poule, hein, on avait donc Anaël Barazuti, on a Estelle Triomphe, Odile Vulpa, on avait Barbara Bartet et Valérie Maugiron, et Louise Delaye avec... Louise Delaye, je ne sais plus avec qui elle est, Louise Delaye. Louise. Elle est avec Adèle Laurent. Avec Adèle, oui, avec Adèle. Et elles ont perdu ces deux équipes, hein, donc elles se retrouvent là à la deuxième. Il y en a une des deux qui va plier bagage. Donc, Ah oui, on a quand même des poules. 2-0 hein, pour revenir à 2-0. l'équipe voilà, de France Anaël, B. c'est ça, 2-0. hein. Donc là, Ah oui, là, cette deuxième, elle risque de faire mal, hein, certaines. ah ben, Comme d'ailleurs. comme tout le temps. Hein, Comme tout, voilà. Alors, 1/2 d'éliminés. Et là, elles ont cherché un but vraiment. Je parle du jeu juste en dessous, le 8. Un but qui est le long. D'ailleurs, on doit le voir à l'image. Un but compliqué. Boule de Marie à 50 par côté. Ah, ça Pas leur trop convient. mal hein, sur des jeux comme ça. Ça leur convient. Ça vient pas près, hein, on voit, hein, ça vient pas près. En plus, le 1 et le 2, c'est les deux. Le 8, 7 et le 8, là, c'est les deux plus compliqués, je pense. Et puis il y a quelques gratons, comme on dit dans le jargon, dus au tir de précision de tout à l'heure, qui peuvent gêner aussi. Mais enfin, les filles l'enlèvent en principe. Voilà, donc Barbara dans le rôle de pointeuse. Hein. Ah, c'est compliqué. Ouais, Hein. là, Là. elle est partie, là, elle a envoyé. Allez, Louise Delaye dans le jeu 8, mais on s'intéresse plus quand même au jeu 7 et à la partie entre Barazzuti, Groléa, l'équipe de France B. Là, Odile qui a peut-être pris, là. Pas sûr. Non. Odile qui n'a pas pris pour... Ah, il manque pas grand chose, hein. Il doit y avoir 1 gramme 5 ou pire. Bon, ça boulait bien, elle est devant. Elle devrait pas finir là. Allez, deuxième boule pour Odile. Ah, ça va être meilleur, on dirait. Ouais, dommage, elle est passée haute. Eh non, elle est passée haute pour jouer sa boule. Et là, elle emmène le but, elle a dû passer. faut tirer. Elle a passé. Voilà, c'est ce qui va se passer. Estelle Triomphe va
tirer la boule, ce qui laisserait 2 points sur le jeu pour l'instant. Allez, Estelle, c'est parti. Ah oui, Bravo, ça suffit. tiré. Pas la tête, Bravo, ça bravo. suffit. Voilà, maintenant, il faudra revenir chercher ce point. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle demande? La boule de devant. Donc, elle va tirer devant. Tire devant. Est-ce que est-ce que ça vaut le coup? Bah, c'est Dans des, la bou- mesure où même taper, sauf s'il y a carreau sur place. c'est des boules à 50, hein, on sait pas, ça peut suivre. Ouais. Et puis On bon, va voir ce que ça donne. cette boule de vin, et là, on vient se coller dessus, il n'y a rien de fait. Elles ont une boule d'avance. Donc, elles vont la perdre si elles tapent bien. Elles vont jouer là-dessus. Voilà, Ah. et ben voilà, elle a bien enlevé les deux. Elle a bien enlevé les deux, donc bien sûr c'est à elle à jouer, mais bon, là maintenant Il y elle a plus de place, elle hein, a on va 2 dire. mètres pour prendre. 1,50 m. 1,50 Alors, m. avec cette chaleur, on voit pas ce qui reste sur les porte-boules, puisque la plupart des filles recouvrent les boules avec des chiffons, donc on voit pas trop des serviettes, des trucs, on sait plus ce qu'il y a dans les porte-boules. Un but. Alors, on va essayer. Un but pour Christelle Richard. Est-ce que c'était ça? Non, ça doit pas être ce qui est Ah, annoncé. ça revient, le but revient. Le but Donc, revient. c'était pas ça. Alors, Marie Groléa. Alors, moi je dis Groléa, et Eric, toi tu dis quoi? Groléaz ou Groléa? Ça dépend. Ça dépend. Si ça vient de Haute-Savoie, si c'est en Haute-Savoie, on ne prononce pas les Z à la fin. Bon, on va dire que c'est Haute-Savoie. Après, il y a des endroits où on les prononce. Donc, on va dire Groléa. Certains disent Avoriaz, d'autres en Haute-Savoie, c'est Avoria. Voilà, c'est ça. Donc, Il y en a qui disent Saint-Tropez, Ouais, oui. d'autres Saint-Tropez. faites comme vous Et voulez. voilà, faites comme vous On voulez. demandera à Nous, on va dire, moi je vais dire en tout cas Groléa. On demandera à Marie ce qu'il faut dire. Voilà, on lui demandera. Alors, ce qu'on n'a pas signalé encore depuis ce matin, et c'est vraiment un tort, c'est que toutes les images que vous avez sur vos écrans, sur vos smartphones, sur ce que vous voulez, ce que vous avez, c'est la société. Voilà, cette fois, le but était annoncé pour Christelle Richard, donc annulation de Christelle. C'est la société Blue Vista dirigée par Guillaume Martin, et c'est pas le coureur du Tour de France, qui vous offre tout ça depuis 2006. Rendez-vous compte. Depuis 2006, la société Blue Vista est aux manettes du Trophée Émile Terrier. Et on les remercie, on les félicite, on les aime. Voilà, bah je ne pourrais pas faire moins, Eric. Hein. Ouais, mon président. Allez, Anaël, au tir. Et boum. Oula, ça a failli Ouais, partir ouais, sur le bon. côté. Ah, Oula, c'est Brune. Ah non, c'est pas Brune. non, c'est Valérie Maugiron. C'est Valérie, ouais. Ah, c'est Les pas, deux sont partis en même temps, il y a eu un coup de sifflet. c'est pas la première fois. Alors, Meliako Ferrière 1-0 pour ça à Casto. 4-0 pour Vojkovic Jugovic contre Loris Samuel Lorakos.
Sonia Brugno 3-0 contre Jelovica Coralie Rive. 2-0 pour Jessica Navarro Miron contre Bertou les Suisses Bertou Perret. 1-0 pour Amar Le Noblet contre Perron Gérard mère et fille. Christelle Richard avec Fabienne Tomatis qui mène 1-0 contre Nassima Katab et Sharon Cotin. On répète, Sharon Cotin qui remplace Fatia Jagnon, malheureusement qui a perdu sa maman hier. Donc une pensée pour Fatia. Bon courage à toute la famille. Anaël Barazouti, Marie Greléas, donc 2-0 contre Odile Vulpa et Estelle Triomphe. Et on ne voit toujours pas le score du jeu. On va aller voir ça, on va aller se renseigner, on va aller voir ça de plus près. En tout cas, ça n'a pas gêné le coup de sifflet de M. l'arbitre tout à l'heure, ça n'a pas gêné Valérie Maugiron qui s'est bien reprise pour frapper derrière. Alors là, Adèle Laurent, mais ça ne doit pas être bon. Ah, c'est loin d'être bon. Ouais, Barbara, elle regarde en plusieurs fois. Non, non, c'est pas bon. Elle remet. Voilà, celle de derrière a bougé aussi. Ah, on est baguette, hein. Il n'y a pas beaucoup. Hein. On est sur la baguette. Alors Marie, elle n'arrive pas Marie. Ah, on va pouvoir tirer là. Alors Barbara Bartet et Valérie Maugiron mènent 2-0. Donc il reste une boule là, Estelle Triomphe, une ou deux, on ne va pas sous le chiffon, je pense que c'est qu'une. Ça va pas être facile à pointer, il ne faut pas toucher devant. Cette boule qui demande qu'à rentrer. Est-ce qu'elle va la jouer? Ouais, elle la joue. Ah, ça va être bon. Salut Nathalie. Qu'est-ce qu'elle veut de l'eau? Il y a des bouteilles d'eau, on va te servir. Ah pardon. Nathalie qui nous demande de l'eau. Donc voilà, ça fait. Elles n'ont pas marqué les points. Je ne sais pas s'il y a le deuxième. Odile avait l'air de dire oui. On va voir. Odile lui a fait signe de la tête oui. Que non ou que oui? Que oui plutôt. Donc alors on va voir. Je dirais qu'à 2-2. En tout cas, elles ont lancé le but, donc elles ont. Oui, mais elles ont marqué, c'est sûr. Elles ont marqué, c'est sûr. Il y en avait un, c'est sûr, et le deuxième, je pense qu'il y était aussi. Allez, Odile Vulpa va pointer et va surtout marquer le score, qu'on sache ce qui se passe. Alors elle marque pas, elle marque pas. Oh ben non, elle ne veut pas marquer Odile. Ah, c'est pas bien Odile. Allez, une belle première là. Oh, ça va vite ça. Oula, ça va vite. Pas trop quand même. Vite pas trop. Hein, vite pas trop, oui. Pas Ça mal, allait vite, mais c'est bien freiné. Hein. Une boule à 30. Ah oui, c'est bien, là. Oui, c'est bien joué. Voilà, Anaël s'est tapé.
Odile, est-ce qu'elle va mettre le score? Toujours pas. Donc on ne sait toujours pas. Il y a 2-0 en tout cas pour l'équipe de France. Pour l'instant. Allez. Elle a encore bien joué, hein. Elle est juste derrière. Ah, ça va laisser l'occasion à Marie Groléa de reprendre. D'aller se mettre juste devant. Allez, Marie au point. Marie Groléa, équipe de France B. Ah, c'est pas mal, c'est même bien, c'est gagné. Allez, troisième boule pour Odile Vulpa, qui va peut-être... Ça y est. Voilà. C'est bien ça. Il y en a deux. 2 Deux à partout. 2. Merci Odile. La troisième boule d'Odile. Elle est bien jouée encore, hein. Elle est encore bien jouée. Elle a regagné. Adèle, ça fait 2 trous là. Oui. Ah, il n'y a pas de tir, hein, du côté de l'équipe de France. On a envoyé Marie Groléa au point. La boule... Aïe. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Alors, Anaël mesure. Et voilà. Donc, on va aller au tir du coup. Elle n'a pas repris. Je pense qu'elle avait pris le but avec Anaël Barazouti, puisque tout est parti. Eh ben non. Ah ben non, elle n'a pas pris le but avec. Hein. Ah non, Tout elle est a parti, pris que mais elle la a boule. tapé la bonne boule. Ah, on a du mal à retrouver les marques.
Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Alors, visiblement, 3 boules 2 pour Tarare. Et ça fera 2 boules 2 maintenant. Ah, bien joué. Ah, elle est bien il va jouée. y en Ah, manquer, peut-être que, voilà, je pense qu'il doit en manquer un petit peu, vu le petit saut d'Odile Vulpa. Voilà, donc on va au tir. Mais elle est super bien jouée, elle est plein jeu face au but. Allez, Estelle Triomphe au tir pour empêcher l'équipe de France de marquer. Ah, c'est juste derrière. Ouais, et pas droit. Et pas droit, toujours à gauche. Hein, sur ce jeu qui penche à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pointer, je pense. Oh bah oui, la Alors, dernière, oui. Visiblement, plus qu'une boule du côté de Tarare. Ah, oui, une ou deux, je sais plus. Non, une boule seulement, voilà. C'est la dernière qui va arriver, qui va partir et arriver. Ah, c'est bien. Ouais, Aïe, 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 il manque un petit peu, ouais. Ah, ça va être compliqué. compliqué de rajouter, mais enfin bon. Alors, 2 boules en main. 2 boules en main pour l'équipe de France. Est-ce que tirer devant, ce serait une bonne idée? Faire sauter ces 2 boules de devant, là. Oh, non. Non, ce serait pas une bonne idée. Bon, il n'y a que 2 boules en main. Hein. Ouais, mais, S'il y a un contre derrière ou quoi. ça laisse plus grand chose. Oh, Le là. compte peut être que juste Ouais, derrière, bah parce ouais, que mais sur le bon. côté, c'est la boule qui tient. Ça les en met un de plus, c'est joli. Ah, faut pas venir toucher la boule de derrière, en tout cas. Hein. Parce que ça va faire avancer tout. Je mets le blic là et. Bon, on va voir. On va voir. Ah, ça va le faire. Ah non, ça le fait pas. Aïe, aïe, aïe. Ah, si. Ah, si. Ça l'a fait? Ben, elle lui a tapé dans la main, donc je pense que c'est parce que c'est bon. Bon, ben, on va attendre la dernière boule. Anna Barazouti. Si, mais je pense qu'elle est passée. Il doit y en avoir 2 par terre. Non, Ah, ça, celui-là, sinon, elle il ira sera pas, jamais. c'est sûr. Voilà, je crois qu'on n'a pas pris de risque hein, du côté d'Anaël. Alors, le score, comment il évolue? Il y a 2-2. 4-2. Logiquement, c'est du 4-2 pour l'équipe de France. On va attendre.
but un petit peu court. C'est donc Estelle Triomphe qui va le poser. Allez, on le met où? On le met là. Voilà, c'est fait. Allez, le score. Voilà, c'est bien Naël. 4-2. Eric avait raison. Bien vu. Qu'est-ce qu'il veut? Allez, Marie, Groléa, au point. Alors. Ah, c'est pas mal joué, hein. C'est même très très bien joué. Ah, ça envoie au tir directement l'adversaire. Ce genre de boule, ça envoie l'adversaire au tir obligatoirement. Allez, Estelle Triomphe. Ah, c'est lui qui est parti. C'est pas celui-ci qu'on a demandé, quoi, en fait. Ah. Est-ce qu'il a pris un but? Peut-être un but par la jambe ou... Non, c'est pas. C'est pas une guêpe là, je crois. Il a dû prendre un but par la jambe. Ah, Ils ont des bombes pour les guêpes, mais là, apparemment, c'est pas une guêpe. bon. En tout cas, en attendant, Estelle Triomphe a tapé la boule. Garcia qui réclame de la glace, donc à mon avis, il a pris un coup de but. Coup de but dans le tibia. Ça fait mal. Hein. On va aller voir, on va aller au renseignement, on sait jamais. Allez Marie, la distance est bonne, un peu sur la droite. Un gros 50 à droite. 50-60 à droite. Alors, toujours 4-0 pour Meliako face à Casto. Bošković-Jugović qui mène 4-2 contre Samuel Kos. Sonia Brugno 4-0 contre Jelovic arrive. Ah, 4... ah oui, pardon, 4-3, oui, exact. Il n'y a pas derrière la pancarte, donc c'est 4-3 pour Brugno. Bertou Perret 3-2 contre Navarro Miron. Amar qui mène 4-1 face à Perron Gérard, mère et fille. Christelle Richard, Fabienne Tomatis 4-0 contre Nassima Katab. Et Anaël Barzotti 4-2 contre Vulpa. Donc
Donc une reprise pour Odile Vulpa. Anaël qui partirait. Oh, elle est passée. Elle est passée toute seule. Ah, si elle n'est pas passée loin. On les protège les boules hein, avec des chiffons. Elles doivent commencer à fondre là. Alors rien de bien grave, c'est juste Blanchet, Jessie Blanchet qui s'est fait piquer par une toute petite guêpe. Ah. Voilà, donc rien de grave, tout va bien. Émile Terrier est sur le coup, il soigne tout ça tranquillement et le jeu est reparti. Eh oui, elle a pris Odile juste à côté de la boule. Non, t'es un non. Là. Et Marie, elle est venue à l'appui, elle n'a pas pu prendre. Donc là, on ne peut plus tirer. Et Anaël qui reste court. Allez, ça va être... Ah, elle a freiné d'une belle force. Elle n'est pas arrivée. Ça fait pas la maille. Et pourtant, il ne manque pas grand-chose. Alors, ça va être quoi? Bon, on va pointer, puis on verra bien ce qui se passe. Alors, il doit leur rester... Non, peut-être une boule encore. Une boule Estelle encore Ouais, sous je pense qu'il y a le une boule chiffon. encore sous le chiffon, mais bon, on ne voit pas trop. Allez,
En tout cas, celle-ci, elle est partie. Elle va descendre un peu. Ah non, elle est bien Ah, elle est jouée, bien hein. jouée, oui. Ah oui, oui. Bravo. Puis elle revient complètement dedans. Bravo. C'est Bien à peu vu, près. bien vu, bien vu. Ça en fait 2. Ça en fait 2. Et une belle occasion de prendre la main dans cette main. Pour rester le triomphe. Allez. Ah, il va d'un pas décidé. Hein. Ah, elle est partie. Oh là là, Ah, oh là là. ouais, là, là. Oh, bah, Ouh là là, elle a peut-être Elle a rien gâché cassé, un petit elle a de la chance. Il y en a toujours 2. Il y en a toujours 2. Ouais, il y en a toujours 2. Ça s'est Ah bien bah, passé. donc ça va faire du 4-4 dans cette partie franco-française entre l'équipe de France et Tarare. 8-0 pour Meliaco Verrières contre Casteuse Paron. 6-4 pour Laurie Samuel Loracos contre les Croates. C'est la première fois que Balaruc prend l'avantage. Alors un gros coup un gros coup de Donc 6-3 pour Brugno face à Jelovic arrive. Navarro Miron qui passe devant 4-3. ah bah oui, Et Florian Amar, Bruno Noblet 9-1. Donc il y a eu 4 points sur cette main. elles ont dû ramener 4 boules là, 4 points. 7-0 pour Christelle Richard, Fabienne Tomatis. Et donc 4-4. Anaël Barazouti 4-4 face à Vulpa Triomphe. Allez, c'est serré, encore un but assez compliqué à jouer en bas du jeu. Ça risque de partir tout droit en prison. C'est fait. Allez, la première d'Odile Vulpa, elle est à l'eau. C'est Louise Delaye qui mène 4-3 face à Barthélemy Maugiron. Voilà, on doit être à la moitié du temps réglementaire. 40 minutes, il me semble qu'Emile vient d'annoncer. 40, Hein. ouais. Il reste 40, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, une boule de Marie, pas bien jouée, hein, 1m20 par côté. Ça doit être assez simple pour Odile pour reprendre. Faut surtout pas aller se perdre. Ah, faut Pas pas, trop chercher à faut aller au but, pas chercher le but. Hein. Milieu jeu, ça va retomber. Allez, c'est parti. Elle va rester haute. Ouais, c'est bien normalement. si elle s'arrête.
Ouais, bien joué. Voilà, Ah, c'est bien. ouais, C'est il bien, fallait c'est pas bien, plus, hein, il Odile. en fallait pas plus. Valérie Maugiron qui vient de trouver, perdre sa casquette et un petit peu énervé quand même. Allez, Anaël qui partirait cette boule là. Cette boule qui serait assez près de Odile. Voilà, sans problème. Allez, Odile Vulpa, faut recommencer, faut remettre la même pour les faire tirer. Allez, Valérie qui retourne aussi. Voilà, but d'annulation pour Ria Vojkovic. Les Croates qui ont réussi un 38 ce matin en précision. Allez, Odile Vulpa, c'est parti. Un petit peu vite. Ah ben ça reste dans le jeu, c'est déjà ça. Voilà, c'est tapé pour Valérie Maugiron. Alors, pour revenir sur cette précision mixte, j'ai un record du monde à 58 là, mais je ne sais pas si c'était dans cette configuration. Ouais, voilà, hein, je crois que Sébastien tirait sur les cibles garçons à l'époque. Hein, c'est un record du monde de 2022, donc je crois que c'était pas. Donc on va être obligé on va avoir un record du monde ce week-end. Donc. Oui, enfin on l'a déjà, mais bon, il peut être battu, puisque je me renseignerai tout à l'heure auprès de Coralie ou de Sébastien, mais ouais, Christophe me confirme que c'était pas dans. À Saint-Vulbas, c'était pas dans ces conditions, puisque les garçons tiraient sur leur cible et les filles sur leur cible. C'était même très long, puisqu'il fallait changer de cible sans arrêt entre le garçon et la fille. Donc on va suivre ça de près, mais on aura le gagnant de Satolas établira le nouveau record du monde. Enfin, ou peut-être voilà, pas. Une bonne chose. On est déjà à 38 pour le moment, c'est les Croates qui l'ont. C'est étonnant que Fifi ne m'ait pas fait remarquer ça depuis ce matin. Elle a dû s'endormir, Fifi. Alors Fifi, Philippe Marquez, voilà, qui merci. connaît tout par cœur, qui a tous les records, les scores dans la tête. En général, il ne laisse pas passer ce genre de choses. Allez, c'est un tout petit peu long pour la première boule, enfin la boule de Marie Grelia. Et celle-ci, elle va être un tout petit peu courte, peut-être. Pas sûr. Oh, je pense qu'elle a dû gagner. Non. Non.
Barbara, là, une boule au point qui a carrément traversé le jeu. À l'eau direct. Et qui est allé dans le jeu d'à côté. Voilà, du coup, il y en a 2 par terre maintenant pour l'équipe de France. 3 boules. 3 boules. Et trois boules à venir. Non, il y en a encore du côté de. Oui, il doit y en avoir 2. Encore Une ou 2. Oh, Elles sont bien planquées sous les chiffons. Je chiffons. sais pas s'il y en a 2 sous ce chiffon. Une, c'est sûr. Une sûre, on va voir. Elle a bien corrigé, Barbara. Voilà, celle-là, elle est dans le but. Aïe. Allez. Estelle triomphe, c'est parti. Ah, la boule elle est partie bien vite en bas et voilà. Et voilà ce qui arrive. Elle se perd. Ah oui, là. Donc elles en ont encore une. Hein. Il y en a bien encore une ce chiffon noir. Une boule à 2. Alors que Barbara a marqué, on va voir combien Christophe est parti voir. 4-4. Voilà, 4-4 entre Barbara Barthé, Valérie Maugiron et Louise Delaye, Adèle Laurent. Allez, la dernière pour Estelle. Ouais, elle est bien celle-là. Elle est bien passée. bien Voilà, elle est passée. Voilà. Donc une boule. Une boule, Naël va tirer. Bien tiré, bien tiré. Ah, c'est du solide. Naël. Encore Il reste vu. une boule encore à Tara. Une occasion de reprendre. Sinon, ça fait 2 points. Si c'est, enfin 2 points, voire 1 s'il y en a un de coupé. Ah, et voilà, c'est gagné. Christelle Richard, Fabienne Tomatis, sans pitié. Pour Nassima Katab, Sharon Cotin, 13-0. On finit sur un but de 4 de Christelle Richard. Donc ce sera le barrage pour Christelle Tomatis et Fabienne Tomatis et Christelle Richard. Alors on était au jeu 6. Donc la Beaujolaise qui l'emporte. Ah, c'est pas sûr. Si, 13-0. Alors, comment va évoluer le score? Donc 6. on a Aix-les-Bains éliminé, donc Aix-les-Bains, Nassima Katab, Sharon Cotin. Alors, Florian Amar, 10 contre Perron Gérard. On est à 6-6 entre Brugno et Jelovic arrive
6 partout. Toujours 8-0 pour Meliaco face à Casto. Voilà, c'est toujours bien hein, de finir une demi-heure avant, c'est toujours appréciable. Et en plus, pour celles qui ont gagné les 2 parties, ils sont tranquilles jusqu'à demain matin. Je ne dis pas une erreur, c'est bien demain matin l'écart, oui, c'est bien. On aura que les barrages ce soir. Donc c'est vrai que celles qui ont terminé, c'est bien. Il ne reste plus qu'à trouver une bonne piscine. Allez, ça fait 12-0 maintenant pour Meliaco contre Casto, 12-0. Allez, Odile qui reprend juste, qui passe juste devant la boule, enfin sur le côté, mais elle a pris, c'est le plus important. Voilà, 20 minutes annoncées par Émile, 20 minutes de jeu. Allez Marie, croise le jeu. Ouais, c'est bien joué ça, celle-là elle est dedans, bravo. Allez Estelle, partirait. Alors on a déjà une première équipe qui est éliminée de cette 18e édition. C'est l'équipe Nassima Katabs Charon-Cotin qui a perdu ses 2 parties. Et l'équipe Fabienne Tomatis, Christelle Richard jouera le barrage. Donc on attend le résultat des autres.
pour avoir les oppositions. Allez, c'est bien parti en tout cas dans cette poule 1 avec Florian Amar et Voilà, Bruno c'est Doblet terminé. qui mène 10 à 1. C'est terminé. Ah ben pour ça en est Florian même Amar. terminé. Voilà, 13 à 1. Donc l'équipe de France, avec 2 victoires, passe directement en quart de finale. Alors que Mélina Perron-Gérard et Valérie Perron-Gérard joueront le barrage contre Fabienne Tomatis. 13. Là, c'est vite, ça, Odile. Oh là là. Heureusement, si elle fait le bec comme il faut, là, elle va droit dans le but. Voilà, Anaël qui croyait que les adversaires avaient plus de boules, mais il en reste une. 5-4 pour Barbara Bartet contre Louise Delahaye. Allez, la dernière boule pour Estelle Triomphe. Ah, c'est pas mal ça. Si ça arrive, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est pris. Alors, allez, Anaël qui va tirer pour le point déjà. Voilà, c'est fait. Donc, point par terre. Non, allez, elle va pointer. Alors, 7 à 3 pour Navarro Miron contre les Suisses Bertou Perret. Allez, Anaël pour ajouter. Aïe, aïe, c'est en bas. Attention. Ouh là 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 là. Elle a de la chance, elle est passée. Donc, son point, il y est. Est-ce qu'elle a coupé suite derrière? Pas sûr. Non, il doit y en avoir deux. Ah, il faut la monter, cette boule. Deux par terre, ça va faire 8 à 4. 8 à 4. Il reste... Oh, mais il y a encore du temps, non?
9. Si elle va pas à l'eau, ah bah bravo. Ça doit faire. Alors est-ce qu'elle a démarqué celui de devant ou pas? Il y en a deux, c'est sûr. On va mesurer le troisième. Non. Non, il y en a 3. 9 à 4. C'est quoi ces bruits qu'on entend? C'est le vent? De toute façon, c'est pas le tonnerre, il n'y a pas de nuages. Hein. Ou alors du tonnerre sans nuages. On entend des drôles de ronflements. Alors, la famille Esparon qui a sauvé l'honneur, 12 ans pour Méliaco Ferrière. Toujours 7 à 6, la Brugno contre Rive, ça n'a pas dû être marqué. Alors apparemment, c'est Brugno qui a marqué. Hein. Donc il y avait 7-6, il devait y avoir au moins 8-6. Donc Brugno avec Cassandra Vessière. Bon, je pense qu'il leur manque un point parce qu'on était déjà à 7-6. Donc ça doit faire au moins 8-6. Adèle Laurent, une annulation, bravo. A tapé le but. Allez, il doit rester une vingtaine de minutes à peine. C'est ça, 20 minutes à peine. Il n'a pas annoncé 20 minutes, déjà mis 1000 tout à l'heure. Bon, il annonce tellement de choses, notre ami Émile. Il savait que tout à l'heure, il a annoncé 20 minutes déjà. Mais il y a un certain temps. Mais il y a un certain temps, parce Ouais. que là, si on regarde l'heure de départ... C'est pour ça que je viens de regarder 20 minutes. Je trouvais bizarre, mais non. Nous, on est à l'heure. Je pense que Mimi a subi un décalage horaire. « 12 pour Laurie Samuel Loracos. 12 à 4. Face au Croate Jugovic. Et là-bas, tout au bout, au jeu numéro 1. Tu l'as annoncé. Ouais. Voilà, donc... On vient de sauver l'honneur, la famille Acasto. La famille Acasto a sauvé l'honneur. 12-1. Et voilà, allez, on fait la bise. Emma vient d'essayer de tenter l'annulation, elle a raté. Donc c'est gagné pour Cécilia Méliaco, Aurélie Ferrière, 13 à 1. Donc c'est au jeu 1, Saint-Martin 1 au 0. Non, 1, pardon. Saint-Vulbas 13. Allez, le Barzouti. Et pan. À une époque, Christophe comptait les trous, les boules tapées. Là, je ne sais pas s'il l'a fait. Pour les finales, Mais là, uniquement. Anaël doit être sur Une stat. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trous, Anaël, sur cette partie. Bah, ce sera de la faute à Christophe Campiglia, donc je précise bien Christophe Campiglia, qui ne nous donne pas les informations adéquates.
bec là. Un bon bec sur la boule 50 devant et on va dans le but. Ça fait ça partie arrive. du jeu. Bah, ça fait surtout partie du jeu à Satolas, puisque le club de Satolas c'est bon. Je ne sais pas si tu es au courant, Eric, que le club de Satolas c'est bon, c'est ses joueurs surtout sont les grands spécialistes du bec. Ah, Voilà, donc ils arrivent à reprendre des points, gagner des parties grâce au bec. Donc quand on est à Satolas c'est bon, il ne faut jamais jouer contre une équipe de Satolas parce que ça, il y a beaucoup de bec. Donc je pense que du côté des filles, on a pris le coup là. On s'est dit on va faire comme à Satolas, on va faire des becs. Alors, il n'y a pas que le chaud soleil de Satolas, il y a les becs de Satolas aussi. Voilà, ça y est, on l'a dit. Émile sera très heureux de... enfin, toujours est-il, c'est encore tapé pour Anaël. Alors, Alors, Anthony Percharancier ne joue pas. Barbara, oui, bien sûr. Elle est là devant nous, Barbara. alors, bien entendu, les résultats de la deuxième partie de l'élite masculine, pardon, on vous la donnera tout de suite après cette deuxième partie, juste pendant les barrages. Donc au début des barrages, on vous annoncera tous les résultats, mais vous l'aurez certainement compris en voyant le tableau des barrages. Ah, bien tiré. Bien, Estelle. Bien tiré, Estelle triomphe. Salut, ça va Nico? Vinaigre. Quand on était gamin, c'était ça, vinaigre. Ouais, ils faisaient tout le vinaigre, mais bon. Mais ils n'avaient pas, non? Une bombe. Bah, vinaigre avec un mouchoir. Oui, une petite piqûre, c'est Jessie Banchet. Non, c'est Cassandra. Cassandra. Cassandra Vessière qui s'est fait piquer par une guêpe. Alors, ils seront deux, puisqu'il y a eu, juste avant, il y a eu Jessie Banchet qui s'est fait piquer à une main aussi. Bon, rien de grave, hein, on vous le rassure tout de suite. Mais bon, c'est jamais agréable de se faire piquer Non. par une guêpe. Oh, puis la guêpe en meurt, donc. Ah ouais, la pauvre. Ben, elle l'a cherché aussi. Hein. Ah si, je crois que c'est la guêpe, justement. Si elle laisse le dard, oui, mais si elle laisse le dard, non? Ah bon?
Ah, alors il y a discussion entre Ah, Guillaume, attention, alors si on a des Guillaume spécialistes Martin. de guêpes ou d'abeilles, là vous nous dites, est-ce que la guêpe meurt après avoir piqué? Ou alors, est-ce que Si elle laisse le dard. Donc, vous pouvez toujours... Moi je pense que si elle laisse le dard, elle meurt. Bon, voilà. Donc, Éric Lois, quand la guêpe laisse le dard, meurt. Et pour Guillaume Martin, c'est l'abeille. Donc, on va- Hein? la guêpe ne meurt pas, elle peut piquer tant qu'elle veut. 2-1. Donc là, le débat est lancé. Alors, on va interroger l'intelligence artificielle et on va avoir une réponse dans exactement... Allez, Estelle triomphe. alors, Estelle va triompher, certainement. Mais est-ce que la guêpe va triompher ou c'est l'abeille? L'abeille meurt, la guêpe survit. Donc voilà. Ah, donc j'avais tort. Donc Éric Lois a tort. Donc 0 pour Éric Lois, 1 pour Guillaume Martin. Et ChatGPT dit la même chose, donc voilà. Éric, Si je les ai tous les deux contre moi, ah ben c'est fait là. je peux rien faire. Voilà, c'était le jeu de l'après-midi. Qui meurt et qui survit. On parlait des guêpes, bien entendu, et des abeilles. Et non, ça va tout être un point. Un point pour l'équipe de France, qui nous fait 10 pour l'équipe de France, Barazouti Groléa, et 4 pour les Tarariennes, Odile Vulpa et Estelle Triomphe. Enfin, oui. Alors, oh là là, elles ont pris 3 points là. Coralie Rive et Nives Jelovica, elles sont menées 10-6. 10-6, il doit rester 10 minutes. Allez, on va dire 2 mènes. À peine 2 mènes, oui, 2 mènes. Ben, elles vont entamer là. Elles vont entamer, donc ça fera 2. Ouais, ça fera 2 mènes. Ah, elle arrive bien, ça. Ah, parti. C'est pris, Coralie. Allez, Marie Groléa au point sur un but à 15 mètres. C'est bien. Une 50 boule à par 50. côté, C'est bien. sur le côté gauche. Félicité par Anaël Barazouti. Merci. Alors c'est Merci, l'heure de la Guillaume. distribution des bidons, comme sur le Tour de France, ici dans la salle de presse. Alors il faut les attraper au vol. Et c'est Guillaume Martin pour le Tour de France donc qui nous distribue les bidons. Alors, on voit en face de nous là Sébastien Léva-Marcon, donc, qui a terminé sa deuxième partie, tout comme Et qui s'est qualifié Julien pour l'écart. Mollager. On ne sait pas encore les résultats. Si, ils sont qualifiés Si pour l'écart. Ah, ouais. ça y est. L'équipe de France D'accord. est qualifiée pour l'écart. C'est le seul
C'est la seule partie terminée chez les garçons. Donc ils ont gagné. On n'a pas le score exact, mais ils ont gagné. Ils sont qualifiés pour les quarts. Ils ont gagné leurs 2 parties. Voilà. Ah, mais je peux ensemble, là. Il y a 2 équipes là. Non, mais Molagé. Molagé, d'accord. Molagé avec Garcia, Romain Garcia. Donc ils sont qualifiés pour les quarts chez les garçons. Et Léva Marcon, tu sais pas. Alors Léva Marcon, je sais pas, mais on va le savoir incessamment sous peu. Voilà, c'est tapé pour Anaël. Alors, Ria Vošković-Trou, allez, là, je pense qu'elle va partir au but. Le but de la dernière chance, elle est menée 5-12. Il lui reste 2 boules. Ah, il y a un nouveau trou pour Nives Jelovica. Allez, voilà, Ria Vošković. C'est manqué. Eh ben, je crois qu'on va. Je pense qu'on va serrer. Il reste qu'une boule. Une boule à 5. Non, une boule à 4. Une boule à 4, on va serrer la main, je pense. Ça va être terminé pour les Croates. Alors si c'est terminé pour les Croates, ça va continuer pour les équipes de France, puisque Sébastien Léva Marcon, l'équipe de France B, s'est qualifiée également pour les quarts de finale. Allez, 3 minutes annoncées. Allez, la dernière boule croate. Ah, ça roule bien. Non, c'est dans les boules. C'est terminé. Non, on va mesurer. On va mesurer. Ouais, on va mesurer. C'est pris pour les Croates, donc c'est pas tout à fait terminé. Il reste 4 boules en moins pour Laura Kos et Laurie Samuel. Et là, c'est frappé pour Anaël Barazouti dans le jeu 7. Et voilà, c'est tapé Laurie. Elle fait même un carreau. Non, c'est pas Laurie, c'est Laura. On y était presque. Ah, c'était qui? C'était Laurie, c'était Laura. C'était Loli ou Lola d'ailleurs. Oui. Donc c'est Laura Kos et Laurie Samuel qui battent les Croates 13-5. Et voilà, c'est terminé aussi pour Brugno Vessière qui battent Jelovica Rive 10-6. Voilà, à 3 minutes, même pas à 1 minute de la fin de cette deuxième partie, même ça défile. Même 13-6. Allez, 13-6 pour Sonia Brugno. Ouais. Donc les barrages pour Coralie et Nives. Voilà, c'est terminé. Anaël Barazouti, Marie Goléaz. 13-4. Oh, elles sont pas, elle laisse à 10. Elle laisse à 10. Ouais, il reste des boules, donc 10-4. Allez, 10-4. 10-4. Donc Anaël Barazouti et Marie Groléa sont qualifiés pour le quart final.
Alors, Cody Pulpa et Seul Triomphe. Elles joueront le barrage contre Elles joueront soit le barrage. Barbara, soit Louise Delaye. Voilà, la sirène, c'est terminé. Donc, c'est gagné pour Mireille Miron. 9-3. Mireille et Jessica, 9-3 contre les Suisses. Donc, fin du parcours pour les Suisses. Les Suisses sont éliminés donc. Et puis Mireille Miron jouera le barrage contre Gelovica et Coralie Rive. Allez voir le score de là. Combien 5-8. Voilà une dernière partie. La dernière partie qui oppose Barbara Bartet à Barbara Bartet et Valérie Maugiron, à Louise Olaï et Adèle Laurent. Et elles ont. Donc, Barbara est bien placée pour l'emporter là. Voilà, il suffit de passer devant la boule que montre Barbara là. Et c'est tout des points. Il y en a un par terre, il en faut 4. Oui, c'est bon, en voilà 2. Donc il doit rester 2 boules à Valérie. Il faut mettre les 2 pour gagner la partie. Elle a bien mis le premier. Allez, deuxième boule. Ouh là là, elle l'a montée celle-là. Elle va jamais revenir. Eh non. Eh non. Alors maintenant, c'est la boule pour la main supplémentaire. Hein.
qu'elle tente le coup. Bon, allez. Donc elle va jouer. C'est où la main supplémentaire, où c'est perdu? Voilà, Barbara lui montre la boule des adversaires la plus près. Oh, ça va pas arriver, ça, si? Ah, si. Il va y être, donc ça va faire 3. Ça va faire 3. Main supplémentaire, voilà. 8-8. On continue. Aïe, aïe, aïe. Donc là, à mon avis, elles vont mettre le but de l'autre côté. Et voilà. Valérie avait tellement dit qu'elle le voulait à gauche, bien sûr, les adversaires le mettent à droite. C'est de bonne guerre. Sauf qu'à droite, on ne le voit pas, nous. C'est ce qui est embêtant. On va commenter avec les images. Allez, c'est la dernière main, non? Et main supplémentaire. Main supplémentaire. Elles ont égalisé à 8-8 alors qu'elles avaient l'occasion de gagner 9-8. Et voilà, main supplémentaire. Allez, après cette deuxième partie, on va enchaîner avec le tir de précision. Non. Enfin, pas tout à fait. Ah non, il y a le barrage. Oh, Oulala, oh là là, Raymond, oui. Raymond. Voilà, je vais beaucoup trop vite. C'est le soleil, Raymond. C'est le soleil. Le chaud soleil de Satolas. Ouais. Ouh là là, Barbara qui Ah, elle est est complètement très longue, passée. Il y a 1 mètre. Au bas mot, 1 mètre derrière. Donc sur ces jeux devant nous, on va avoir donc le barrage masculin élite et le barrage féminin, c'est ça, élite. Ouais, élite. Voilà, donc alors les jeux, tu as les jeux, je sais pas qui on c'est qu'on va avoir. on va les avoir dans un petit moment. Et puis sur les jeux annexes ici, donc le retour à Satolas depuis Tigneux des M4, 5, M3, F3, F4. Donc on aurait du 7-8, on aurait. Voilà, c'est bien joué là. Les jeux vont pas, sinon ils vont jouer sur les mêmes jeux, les garçons et les filles. Donc on va attendre qu'on nous donne les jeux. Voilà, on va attendre les jeux, puis on vous dira exactement sur quel jeu. De toute façon, nous on sait que ce sera sur le 7, mais on ne sait pas qui y aura dans le jeu 7. Ouais. Bah oui, on les a pas, on n'a pas. Ils ont pas encore mis de pancarte, donc on sait pas. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Il n'y a pas le feu, il fait trop chaud déjà pour qu'il y ait le feu en plus. Alors sachant que pour le début des barrages, on attend aussi que les M3, M4 remontent de Tigneux. Voilà, tout à fait, tout le monde commencera en même temps. Voilà, hein. donc pour que tout le monde attaque en même temps, il risque d'y avoir peut-être un petit décalage. Voilà, donc on laissera. Ils sont pas loin, hein, Tigneux, faut 10 minutes. Hein. On nous laissera et on laissera aux internautes une petite dizaine de minutes de répit, hein, le temps d'aller prendre une petite douche, de boire 3 litres d'eau glacée. Et puis c'est tout d'ailleurs. Et puis on reviendra après. Alors, Valérie qui partirait.
Vous voyez, hein, la couette à Louise Delahaye qui bouge, il y a du vent. Ah, il y a du vent. Personne ne va s'en plaindre, hein, ça fait un peu de bien. Mais il est très chaud le vent, hein. Je viens de sortir, il est très chaud. Allez, c'est parti pour Valérie. Boum, c'est le but qui est parti. Et c'est pas bon. Elle va s'en vouloir, Valérie. Elle avait la boule de gagne. La semaine précédente, vous êtes mené 5-8. Point par terre, 3 boules en main. Malheureusement, elle en a rajouté que 2, donc 8-8. Voilà pourquoi on est à la main supplémentaire. Et elle avait 1m20 facile pour mettre le point. Allez, elle y retourne. Faut vite l'oublier, cette boule, pour repartir du bon pied. Allez, elle est prête. C'est parti. Aïe, Voilà, c'est parti, c'est tout bon. Allez, Louise Delahaye, la Rouennaise. Allez, il faut reprendre pour Louise. Il faut remettre une boule devant. C'est fait. C'est fait. C'est la même. C'est la même. Bravo. C'est exactement la même. Alors c'est Barbara Bartet qui va y aller maintenant. Non, apparemment elle va pointer. Bah, apparemment oui. Allez, elle va pointer. Pas facile à prendre cette boule. Hein. Non, il faut passer juste au-dessus de la boule. Parce qu'en dessous c'est trop dangereux. Ça va partir aux oubliettes. Allez Barbara. Elle est partie. Ah, elle a la force, elle passe par-dessous quand même. Ah bah super, elle a bien joué. Elle s'est pas perdue. Elle prend. Elle prend par-dessous. Allez Adèle. Adèle Laurent au tir. Toutes des boules importantes là. Ah, toutes les boules sont importantes là. C'est les boules d'un quart de finale là. Non, d'un barrage. Déjà, avant le quart de finale. Merci Eric. Ou d'une élimination. Oui. Ah là, c'est parti. Aïe. Si, elle est bonne. Je suis pas sûr. Ah si, elle est bonne. Elle est bonne. On se tape dans la main, c'est que c'est bon. Ah oui. Alors, faut remettre la même. Faut remettre la même, Barbara, pour espérer encore un peu. Ah, ce jeu 8, il en aura fait voir à tout le monde. Avec son dévers. Allez, elle est partie, la boule. Ah, elle reprend la même distance. Ça va être pareil, hein? Ah, c'est pareil. Pareil, bravo, elle le fait par-dessous 2 fois. Bravo, alors que j'aurais pensé, j'annonçais le dessus, moi, pour être tranquille, enfin surtout pour la pointeuse, et finalement c'est par-dessous que ça se passe le mieux. Allez Adèle, encore une,
pour faire jouer la dernière à Valérie. Aïe, Aïe. aïe. Ah, ça c'est celle qu'il fallait pas rater en fait. Ah, elles Eh ont ben, elle y encore... retourne, hein. Oui, elle peut y retourner. Louise a encore 2 boules. Je sais pas. Il me semble qu'il y en a une, non, sous le chiffon. Ouais, le problème c'est ça, c'est Valérie, avec les chiffons, on voit plus ce qu'il y a sous les. Elle a 2 trous, mais je sais pas si elle a tiré 3 fois. Ah ouais. Allez, elle est repartie pour une deuxième frappe. Ah, le bruit est beau. Il Eh ben beau, voilà, il est c'est beau. gagné. C'est gagné pour les filles. C'est gagné, donc c'était bien ça. Valérie avait plus de boules. Donc c'est gagné. 9-8 pour Louise Delahaye. Voilà, donc c'était la toute dernière partie de ce deuxième tour, de cette deuxième partie en fait de poule. On va se quitter un petit moment et puis on reviendra pour les barrages aux alentours de 16h30, 16h40, oui, un petit peu au-delà de 16h30 je pense. On vous donnera à cette occasion tous les résultats, tous les qualifiés, tous les éliminés des 4 compétitions. Voilà. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous depuis ce matin 8h et à tout à l'heure.